Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très capital que nous avons intitulé « Tous par la mort » et voir si tout homme doit mourir ou non. Et nous avons reçu pour ce sujet le pasteur Gilles Koumou, qui est pasteur de l'église de Genève en Suisse, qui est avec nous ce soir pour partager sur ce sujet. Que Dieu bénisse, pasteur, et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci frère Gilles, que Dieu vous bénisse. Enchanté, je suis très content d'être parmi vous. Merci beaucoup, pasteur. Nous parlons sur un sujet très capital et controversé dans le message. Oui. Tous par la mort. Le sujet implique directement et fait sous-entendre que tout homme doit mourir. J'aimerais savoir, est-ce que cela est votre compréhension? Est-ce que tout homme doit mourir ou non? Tout à fait, tout homme doit mourir. C'est ma conviction et je prêche cela et j'ai continué à prêcher cela. Ok, tout homme doit mourir. Vous basez cela sur quelle écriture? Parce que nous avons dans la Bible des types qui suggèrent qu'il y a des gens qui ne sont pas morts dans la Bible. Comment est-ce que vous expliquez que tout homme doit mourir pendant qu'il y a des écritures qui suggèrent le contraire? Vous savez frère, pour commencer, je crois que nous avons un prophète qui nous a parlé concernant la révélation. Et la révélation, ça doit partir des Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voyez? Et dès les livres de Genèse, si nous prenons après la chute, Genèse chapitre 3, verset 19, quand l'homme a chuté, la Bible nous a dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Or, toute l'écriture, les écritures ne peuvent pas être anéanties. Dès les débuts, dès le départ, il y a déjà l'homme a péché et le salaire du péché c'est la mort. Et comme l'homme a péché, donc l'homme devait mourir parce que Dieu l'a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Toute chair doit retourner, toute chair qui est poussière doit retourner à la poussière. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez parler par rapport à une citation que j'aimerais invoquer. Le frère Branham me dit dans le son incertain. Dans l'âge où nous parlons de l'âge où nous vivons, il dit qu'ils ont dit la mort est certaine. Quand vous dites que tout homme doit mourir. Non, messieurs, la mort n'est pas certaine. Au paragraphe 229, de fait, elle ne l'est pas. Il pourrait y avoir un enlèvement. Et là, il n'y aurait pas de mort. La mort n'est pas si certaine, pas en ce jour. Le frère Branham ici dit que la mort n'est pas certaine. Je suis d'accord avec vous. Comment vous expliquez que tout homme doit mourir? Je suis d'accord avec frère Branham, parce que de toute façon, un prophète ne peut pas se tromper. Un chrétien ne meurt jamais. Un chrétien ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que quand on a la vie éternelle, il y a une seule vie éternelle qui existe, frère Gilles. Vous savez, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. Et une personne qui a la vie Zoé, qui a la vie éternelle, comment une personne qui a la vie éternelle puisse mourir? Mais là, il faut qu'on fasse la différence entre, parce qu'il y a deux morts. La mort de la chair et la mort de l'âme. Et là, la Bible est claire. Tu es poussière, donc la chair est venue de la poussière, et cette chair doit retourner à la poussière. Mais la vie de Dieu, la vie éternelle, Dieu ne peut jamais mourir, frère. Donc quand frère Branham cite cette citation, bien sûr que c'est là, j'aime cette citation, c'est la réalité. Un chrétien ne meurt jamais. Maintenant, Enoch était parti dans l'enlèvement. Enoch n'est jamais mort, on n'a jamais su où il était enterré. Comment est-ce qu'Enoch, vous disiez que tout homme doit mourir, mais qu'en est-il d'Enoch? Exactement, frère Gilles. Cette question a été posée à frère Branham. On lui a posé la question concernant Enoch. Qu'en est-il d'Enoch? Le prophète a répondu que je ne sais pas. Donc, si le prophète a répondu que je ne sais pas, comment voulez-vous que moi, je ne suis pas un prophète, puisse répondre? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que nous suivons un prophète. Quand un prophète parle, nous parlons. Si les prophètes ne parlent pas, nous ne parlons pas. Et le prophète, concernant cette question, a répondu que je ne sais pas concernant Enoch. D'ailleurs, il a dit que moi-même, je me suis posé cette question. Je ne sais pas. Non, moi non plus, je ne sais pas. Qu'en est-il alors d'Élie qui était aussi enlevé, pris dans la tourbillon? Élie n'est pas non plus mort. Élie a fait tomber son manteau de chair. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'Élie, sa chair était morte. Parce qu'il a laissé son manteau de chair. Ça, vous avez une référence ou bien selon le frère Branham en parle? Je n'ai pas... Bon, j'en ai, mais je n'ai pas le temps de passer, sinon on va... Vous parlez de la mort, tout homme doit mourir. La mort est-elle l'enlèvement?
J'ai fait la différence entre la mort et l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, parce que vous voyez, on touche plusieurs choses concernant la mort et l'enlèvement. Parce que l'enlèvement concerne l'homme intérieur, la nouvelle naissance, donc c'est l'âme qui sont enlevées. Vous vous rendez compte, moi je vais vous poser une question, frère Gilles. Pouvez-vous m'expliquer, la Bible nous dit que nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Bon, si vous pouvez m'expliquer, moi et toi, et vous, je m'excuse, moi et vous, sommes ici à Bolton. Hein? Comment pouvez-vous expliquer cette chose-là? Jésus a dit que vous êtes passé de la mort à la vie, et aujourd'hui nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Comment pouvez-vous expliquer ça? Moi, en tant que journaliste, mon devoir, c'est de poser des questions à vous, ministres, qui êtes appelés pour nous expliquer ce que le frère Branham a dit. Et j'aimerais que vous puissiez quand même pointer du fait que cet enlèvement que vous identifiez déjà comme étant la nouvelle naissance, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que des deux qui serraient sur les lits, un devait être pris mais et justement, l'autre laissé. Oui, frère, vous voyez, ça sont des choses très intéressantes. Vous savez, la Bible nous dit que justement ce que vous venez de dire là, que deux personnes seront, il y a une qui sera prise et l'autre sera restée. Bon, moi je pose la question. Bon, l'homme et la femme, les deux vont à l'église. Les deux croient au message de frère Branham. Qui va partir, qui va rester? C'est la question que je vous retourne. Mais comment est-ce que cela se parce que frère Branham nous dit que si une personne est en Christ, devient une personne double. Voyez-vous? Quand une personne, d'ailleurs la Bible nous dit, quand dans 2 Corinthiens chapitre 5, quand une personne... attendez, je vais prendre la Bible pour qu'on lise ça très bien. 2 Corinthiens chapitre 5. Il faut qu'on lise ça. 2 Corinthiens chapitre 5, excusez-moi. Parce qu'il faut qu'on lise les Écritures. Nous avons les messages des Écritures, donc il faut qu'on les lise, qu'on puisse utiliser toutes ces choses-là. Verset 17. Alors, je vais lire les Écritures. 1 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frère Gilles, moi j'aimerais poser la question aussi, bien que je vais répondre à cette question. Quand une personne est en Christ devient une nouvelle créature, nous sommes des noirs. Et moi je suis né de nouveau. Est-ce que j'ai changé de couleur? Je suis devenu blanc? C'est à vous de répondre. Non. Comment est-ce que parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas une histoire de la chair. La nouvelle naissance se passe à l'intérieur. Donc c'est l'homme intérieur qui change, qui devient une nouvelle créature. Mais la chair, je suis né noir, je suis tel que je suis, mes parents me connaissent tel que je suis, tous ceux qui me connaissent que avant que j'ai pris, j'étais comme ceci. Vous associez l'enlèvement à la nouvelle naissance. Tout à fait, oui. Et pourtant, le frère Branham me dit que l'enlèvement est universel. Nous ne naissons pas de nouveau au même moment. Comment se fait-il que cet enlèvement universel, vous l'associez à la nouvelle naissance au moment où la nouvelle naissance est un processus qui se passe d'un homme à un autre, bien sûr. De temps différents. De toute façon, l'enlèvement, c'est universel. Mais quand une personne, parce que justement c'est quelque chose de secret, ça se passe dans les secrets. Et l'enlèvement, quand il se passe, c'est pour une soupée de noces qui compte 3 ans et demi. C'est une chose qui se passe universellement et nous allons dans le souper de noces. Mais frère, nous y sommes, frère. Nous sommes dans le souper de noces. Mais frère, comment voulez-vous, la Bible nous dit que... parce que le 3e exode, frère, quand on parle du 3e exode, parce que, vous savez, nous faisons une confusion concernant les choses. Parce qu'il y a des gens qui amènent des choses de l'Ancien Testament, amenées ça dans le Nouveau Testament. Frère, je vais vous dire une chose, et la Bible est dit, quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ils ont quitté un pays, l'Égypte, qui existe jusqu'aujourd'hui. D'accord? Ils sont partis en Israël. Donc, moi et vous, aujourd'hui, nous pouvons acheter des billets. Nous allons en Égypte et nous allons en Israël. Voyez-vous? Et Jésus, quand il est venu, il a fait sortir des gens des traditions pour les amener au baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le 3e exode, nous sortons du baptême du Saint-Esprit pour aller dans ce glorieux pays des milléniums. Frère. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des choses de la terre. Parce que quand nous prenons les choses de l'enlèvement, que vous allez voler, vous aurez des ailes, mais ce sont des illusions, frère. Mais le frère Branham dit ici, dans Christ révélé dans sa propre parole, il dit que l'Église pourra tenir sa position et chaque semence aura été amenée à ce point-là, alors ça sera le départ. On ne saura pas ce qui leur est arrivé.
Il parle du départ. Et il dit, l'un s'en ira dans une direction, voyez-vous, l'un s'en ira chez le pasteur, et l'un s'en ira ici et bien là, et puis tout à coup, ils ne sont plus là, car Dieu prit Enoch, et il ne fut plus trouvé. Le frère Branham explique qu'un ira voir son pasteur, et un ira dans une autre direction, et tout à coup, dans un clin d'œil, on partira. Oui, mais frère, c'est pas faux, c'est vrai. Mais j'ai dit bien, les départs, c'est quelque chose qui vient comme ça, parce que, je répète, frère Gilles, l'histoire de l'enlèvement, ce n'est pas une histoire que tout un coup comme ça, nous tous qui sommes ici, nous allons partir. Selon cette citation, c'est tout à coup, quelqu'un ira voir son pasteur et il ne le sera plus. Mais oui, mais il ne sera plus, parce que c'est l'âme qui... Frère, j'insiste sur cette chose-là. Ce n'est pas ta chair qui ne sera plus. Donc l'enlèvement concerne selon vous l'âme. L'enlèvement concerne l'âme. Et qu'en est-il de 3 ans et demi? De 3 ans et demi parce que dans la période de l'enlèvement, après l'enlèvement, il y a les 3 ans et demi des soupers de noces. Oui, mais frère Gilles, ça c'est... Je suis d'accord avec vous. Mais le problème c'est que nous avons... j'ai perdu un peu mon... Oui, voilà. Il y a des choses, frère. Dans les Écritures, il y a un langage. Hein, parce que le Seigneur Jésus, une fois, il a parlé avec Nicodème. Hein, il a parlé avec Nicodème. Il lui a dit que si tu nais de nouveau, hein, tu ne peux voir le royaume. Vous voyez? Et Nicodème, sans comprendre les langages du Seigneur Jésus, et lui qui était un docteur de la loi, qui devait comprendre les Écritures, lui, il a pensé directement à sa mère. Hein? Donc Nicodème a cru que quand Jésus a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, Nicodème, dans sa pensée charnelle, alors qu'il était un docteur de la loi, un prédicateur, d'ailleurs la nouvelle naissance a été prêchée pour la première fois, ils ont prêché ça à des prédicateurs, à un docteur de la loi. Et Nicodème a pensé à sa mère, mais Jésus utilisait un langage spirituel, un langage codé, mais lui, Nicodème, comprenait les choses d'une manière naturelle, charnelle. Vous voyez? Voyez-vous? Donc, frère Branham, il parle des choses. De toute façon, frère, il y a un plan dans tout cela, frère. Tout doit cadrer dans les plans. Et il faut être enseigné. Et le plan exige que les 3 ans et demi doivent se passer. Mais ça va se passer dans quel corps? Dans quel corps ça va se passer? C'est ça que je demande. Si l'enlèvement, vous l'identifiez dans l'âme, et les 3 ans et demi, sont-ils des 3 ans et demi imaginaires ou bien des 3 ans et demi physiques qu'on frère, moi, parce que, vous voyez, on touche à la mort, mais ça nous amène à beaucoup de choses. Vous voyez? Là, on parle de l'enlèvement. Maintenant, nous allons parler, parce que quand nous prenons la Bible, hein, quand nous prenons Apocalypse chapitre... Et donc, parce que les âges de l'Église vont de l'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Et au chapitre 4, l'épouse est enlevée. Et le problème, c'est que les gens pensent qu'ils voient les choses de manière naturelle. Mais ces messages n'est pas dans des choses matérielles. Tout ce qui était matériel, c'était dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est... Parce que, frère, nous sommes des fils. Hein, nous sommes des fils des sémences royales d'Abraham. Hein? Mais dans sa sémence d'Abraham, charnellement, c'était Isaac. Et puis on en vient à la généalogie, on arrive à Jésus. Mais toi et moi, nous étions des païens, nous sommes des nations. Mais nous sommes la sémence d'Abraham comment? C'est dans le spirituel, par la foi. Mais le frère alors, maintenant, quand l'épouse est enlevée, parce que dans les 70 semaines de Daniel, nous voyons, donc à partir du chapitre 3, hein, l'épouse part. Et quand l'épouse part, c'est par là. Hein, parce que quand Jean a été enlevé, il a commencé, et le plan de la rédemption lui a été donné, non pas sur la terre, mais c'était au ciel. C'est là où il a vu, il reste à révéler la rédemption. Donc, tout se passe, parce que, de toute façon, si aujourd'hui les sceaux sont ouverts, hein, c'est que toutes ces choses que les gens nous attendent sont au état, parce que les sceaux ne pouvaient pas être révélés sans que les âges de l'Église soient finis. Donc, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, est sortie des âges de l'Église. Vous voyez? Et par là, donc, quand l'épouse est sortie des âges de l'Église, il est inné avec Christ. C'est là que Christ lui parle. Ça devient l'histoire de l'homme et la femme. Comment est-ce que vous interprétez la venue de la New Age de 1963? Frère, c'est la venue du Seigneur.
Et cette venue du Seigneur, selon vous, se passe-t-elle avant l'enlèvement ou bien après? Ben, écoutez, parce que de toute façon, frère, il y a un plan là-dessus. Hein? Parce que le Seigneur ne peut pas venir, hein, sans qu'il y ait l'enlèvement. Amen. Alors, Mais si le Seigneur vient et qu'il n'y a pas d'enlèvement, alors maintenant, le Seigneur vient, après il va les enlever partir pour les amener où? parce que si vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, les 3 ans et demi, selon vous, sont consumés, où en sommes-nous maintenant? Où est l'Église maintenant? Mais nous sommes dans l'éternité, frère. Nous sommes dans les milléniums. Mais bien sûr, frère. Quand est-ce que le millénium... Mais frère, Parce que quand le frère, prenons les Écritures. Non, Mais mais frère, frère, je suis d'accord avec vous. Mais attendez, frère. Soyez tranquille, frère Gilles. Prenons les Écritures. Apocalypse 10 dit quoi? À la voix du 7e ange, quand il sonnera de trompette, tous les mystères de Dieu seront. Ah, et d'ailleurs, l'ange agirait, qu'il n'y aura plus de temps. Maintenant, nous croyons que les sceaux sont ouverts. Mais maintenant, vous voulez quoi? Mais le millénium dont le frère Branham parle, c'est un millénium qu'il associe toujours à 1000 ans. Si vous dites que le millénium a déjà commencé, ou bien l'éternité a déjà commencé, ça a commencé quand et où sont passés ces 1000 ans? Mais frère, les 1000 ans... frère, maintenant, les 1000 ans, parce que de toute façon, hein, quand l'épouse sort, quand l'épouse est partie, c'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Branham qui l'a dit dans le 3e exode, hein, donc nous sommes sortis du baptême du Saint-Esprit pour ce glorieux pays des milléniums. Et frère Branham dit que frère Branham, il y a frère Branham qui dit qu'il y a des gens qui seront dans les milléniums sans même qu'ils se rendent compte. Donc pour vous, le millénium a déjà commencé. Mais c'est bien sûr, dans les âmes, nous sommes là, frère. Ma vie est cachée. Là, je suis là. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je suis en Christ, je suis en haut, je suis au ciel, frère. Vous êtes dans le millénium dans l'âme ou dans la chair? Mais j'ai dit bien de la chair, frère. Dans l'âme plutôt. Donc le millénium ou bien les promesses... Parce que toutes ces promesses-là, frère, ça concerne l'âme. Ce sont des choses spirituelles, frère. Parce que la Bible nous dit, et le prophète nous dit, que nous, dans Dieu dévoilé d'ailleurs, il dit, que nous devons cesser de regarder au naturel, frère. Nous devons cesser, parce que de toute façon, frère Gilles, tout ce qui est les 5 sens, tout ce que tu peux apercevoir, tout ce que tu peux voir, doit prendre fin. Vous avez identifié la nuée comme étant la venue du Seigneur, le millénium a commencé. Écoutez cette citation dans Sémence du serpent. Le frère Branham dit que à sa seconde venue, je vais commencer au paragraphe 2, et ce soir que nous avons, c'est seulement un avant-goût de cette grande gloire divine qui sera révélée à sa seconde venue. Toute maladie et tout chagrin auront disparu en ce moment-là, et nous aurons un corps semblable à un corps de sa gloire. Oui, frère Gilles. Comment est-ce que vous savez, frère Gilles, non, excusez. Frère Gilles, quand frère Branham parle, parce qu'il y a les milléniums et l'éternité. Parce que, vous savez, frère, moi je crois, hein, parce que le monde doit être détruit, et nous viendrons vivre sur cette terre. Et quand nous viendrons vivre sur cette terre, frère, c'est vrai, nous serons dans des corps où il n'y aura pas de maladie, frère. Et cela devait se passer selon ces citations à la venue du Seigneur. Répétez un peu la citation. Parce que la citation que j'ai lue ici, qui se trouve dans la prédication Sémence du serpent au paragraphe 2, il dit que et ce soir que nous avons, c'est seulement un avant-goût de cette grande gloire divine qui sera révélée à sa seconde venue. Toute maladie et tout chagrin auront disparu. En ce moment-là, nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire. Le frère Branham dit que nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire et toute maladie aura disparu. Mais oui, mes frères, quand nous allons revêtir le corps de sa gloire, nous n'allons pas... Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les milléniums, frère Branham parle des 1000 ans, et il y a l'éternité. Donc quand nous allons revenir sur la terre, mais frère, mais vous avez dit que nous sommes dans l'éternité. Mais bien sûr, nos âmes sont dans l'éternité. Ah, donc c'est question d'âme. Oui, bien sûr, parce que je parle des choses... Qu'en est-il de la rédemption du corps? Mais le corps doit mourir, frère. Parce que frère Branham dit d'ailleurs, hein, que le corps doit naître de nouveau. Il y a une nouvelle naissance pour le corps. Et la nouvelle naissance du corps, c'est la mort du corps. Parce que, frère, d'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, de ce corps doit revêtir l'incorruptibilité. Frère, je vais prendre un exemple. Disons, frère, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas mélanger des choses. Il faut que nous séparions les choses. Voyez-vous? Parce que moi, j'ai fait un déménagement. Hein? J'ai été dans un ancien appartement et il faut que je déménage. Hein?
Et je ne peux pas prendre, je ne peux pas déménager avec l'ancien appartement. Vous avez déjà vu une personne qui déménage, il déménage, trouve un autre, parce que les corps ici, c'est une tente. Donc la Bible nous dit que si cette tente que nous habitons aujourd'hui s'est détruite, nous avons une autre tente qui nous attend. Donc pour entrer dans cette tente-là, cette tente qui nous attend, nous devons d'abord, ces deux corps, cette tente, sans tente, c'est être détruite d'abord. Parce que tu ne peux pas aller dans cette nouvelle, tu ne peux pas aller dans les nouveaux corps avec ces corps-ci. C'est pourquoi c'est ce qui explique que nous avons encore des maladies, nous avons encore beaucoup d'autres choses. Oui, mais parce parce que dans une chair, Frère Branham dit que la chair ici, tant que nous sommes dans cette chair, d'ailleurs la chair c'est parmi les raisons pour lesquelles que cette chair doit mourir. Parce que cette chair est maudite. Dans l'eau du rocher, pasteur Gilles, dans l'eau du rocher, le frère Branham dit que ce jour où nous entrerons dans le millénium, pour vous, le millénium est déjà passé, nous sommes dans l'éternité, où nous sommes dans le millénium. Il dit que le jour où nous entrerons dans le millénium, Christ, le fils de David, s'assiera sur le trône de David, alors nous n'aurons plus de Saint-Esprit. Frère Gilles, je m'excuse d'intervenir là-dessus. Je prends les hommes qui sont en prison maintenant, donc... au paragraphe 233. J'aimerais quand même terminer. Oui, mais moi, je vais parce que vous insistez sur l'histoire du millénium. Hein, parce que là, je suis en train de faut que je prouve par le prophète. Hein, dans les âmes qui sont en... non, les septièmes sceaux plutôt, les septièmes sceaux 233. Hein, prêché les 24 mars 1963, paragraphe 233. Frère Branham dit ceci. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. Hein, c'est à la fin du septième sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin des sceaux, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes et même la fin de l'introduction au millénium, tout ça dans les septièmes sceaux. Frère Gilles, moi je vais vous poser une question, mais j'ai posé la question à tous ceux qui nous entendent. Est-ce que le septième sceau est ouvert? Parce que Frère Branham dit que les septièmes sceaux ramènent Jésus-Christ sur la terre. Donc, parce que si Jésus-Christ vient, et en Christ, il y a le millénium. Donc, quand Christ descend, en lui, il y a le millénium. Donc, parce que le septième sceau, ça ramène Jésus sur la terre. Et en lui, il y a le millénium. Quand est-ce que l'introduction a commencé? Parce que vous avez dit la citation, le septième sceau amène la fin de l'introduction. Quand est-ce que l'introduction du millénium a commencé? Ben, à l'ouverture du septième sceau. Non, parce que l'ouverture du septième sceau amène la fin de l'introduction. Donc l'introduction a commencé avant. Premièrement, hein, parce que si déjà le premier sceau est ouvert, hein, si déjà nous croyons que les premiers sceaux... Parce que quand les septième âge de l'Église, hein, quand l'épouse sort du septième âge de l'Église, il va où? Il est enlevé. Hein? Parce que les sceaux ne pouvaient pas être ouverts dans les âges de l'Église. Est-ce que l'introduction au millénium est-elle inclue dans les 1000 ans ou bien c'est en dehors des 1000 ans? Mais dans les 1000 ans, frère. Donc l'introduction est inclue dans les 1000 ans. Parce qu'il y a des fois, frère Branham parle du millénium, et il parle des fois des milléniums et la nouvelle terre. Parfois, il prend le même terme, millénium. Vous voyez, et la nouvelle terre et le millénium, voyez-vous. Mais ici, Frère Branham dit que c'est la fin de l'introduction. Donc, quand Christ vient, il vient avec tout. Où sont passés les deux prophètes? Parce que si vous êtes dans... Mais frère Gilles, vous êtes grave quand même, parce que nous avons commencé de la mort, maintenant, nous passons de la mort, vous avez touché un tout petit peu, vous avez... Non, mais si vous voulez qu'on continue, on va continuer, il n'y a pas de problème. Oui, dites-moi. Mais j'aimerais d'abord savoir, si nous sommes dans le millénium, comme conséquence de beaucoup de choses qui devaient s'accomplir avant le millénium, nous avons par exemple les deux prophètes. Qui devaient apporter les messages chez les Juifs. Où sont-ils passés si nous sommes déjà dans le millénium? Frère Gilles, premièrement, pour parler de ces deux prophètes, je vous ramène à Malachie 4. Lisons Malachie 4, frère. Hein? Malachie 4, c'est le ministère de frère. Oui, mais lisons d'abord Malachie 4, frère. Lisons Malachie 4, après, et si vous voulez, on va parler de ça. Il n'y a pas de problème, frère. Hein? Nous sommes des lecteurs des Écritures. Malachie chapitre 4, on va lire tout. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la
plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous, hein, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Et voici, je vous enverrai. Rien qu'à Malachie 4, nous voyons, il y a Moïse et Élie. Qui est un ministère accompli dans le ministère de Frère? Oh, bien sûr. Et dans les 6e sceaux, Frère Branham dit que c'est Moïse et Élie qui ont ouvert le 6e sceau. Le 6e sceau, ou bien les sceaux ont été révélés du côté des gentils. Mais nous savons néanmoins que les Juifs sont sauvés dans leur patrie. Bien sûr, mais les Juifs sont sauvés. Et depuis combien de temps qu'Israël est devenu une nation, Frère G? Depuis 46, si je ne me trompe pas. Officiellement depuis 48. Et quand vous lisez même Matthieu 24, il parle, c'est quand l'olivier va bourgeonner, quelque chose comme ça. Hein? Et est-ce qu'Israël est devenu depuis une nation depuis 1946? Et cette génération qui verra Israël devenir comme une nation ne passera pas. Bon, une génération, les prophètes nous enseignent, c'est 40 ans. Ne passera pas avant le retour du Seigneur, oui. Mais les deux prophètes. Mais les deux prophètes, parce que de toute façon, quand Frère Branham dit que quand la nuée, quand il vient tout droit aux Juifs. Parce que nous avons vu la nuée venir chez les gentils, il est allé tout droit. Oui, mais quand la nuée vient, il vient avec l'épouse, frère. La nuée est venue avec l'épouse. Oui, qui est passé par l'enlèvement. Mais comment cela s'est passé? Parce que les Juifs sont sauvés dans leur patrie. Mais comment cela s'est passé, frère? Moi et vous, nous ne sommes pas des prophètes, c'est le prophète qui le dit. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 35. Il dit, parlant de la nuée, voici, il vient sur les nuées de gloire. Hein? Ce n'est pas l'enlèvement. Mais quand il vient prendre sa place des gouverneurs, hein, il vient avec l'épouse qui est passée par l'enlèvement, frère. Les deux témoins devaient être tués, pasteur Gilles. Oui. Et ils devaient être couchés pendant 3 jours. Oui, frère Gilles, aujourd'hui je ne suis pas là, hein. Nous parlons de la mort. Nous parlons de la mort. Voilà. Nous allons rentrer à ce... Ça c'est notre sujet, frère. Parce que vous allez comme cela, nous parlons de la mort. Aujourd'hui je ne suis pas là. Du fait que ça m'intrigue... Oui, mais on ne peut pas donner des enseignements avec 30 minutes, frère. Ok. Voilà. Frère Gilles, vous m'accordez un peu de temps? Allez-y. Voilà, lisons influence. Les messages influence prêchés à Chicago, samedi le 3 août 63. Je crois que nous croyons les prophètes. Message influence, hein, prêché le 3 août 1963 au soir. Et paragraphe 48. Vous croyez aux prophètes, frère Gilles? Allez-y, je vous... Voilà. Ça, c'est le prophète Branham qui parle, notre prophète que nous aimons. Il dit ceci. Je connais un homme dans le monde aujourd'hui, un homme bien, également un homme bon, un vrai prédicateur de la parole, et je dirais un vrai frère. Ça, vous voyez, frère Branham vante une personne. Hein? Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il continue à éprouver des sensations et il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle, disant que les gens ne vont pas mourir. Je crains qu'ils ne se retrouvent dans une situation si délicate qu'ils n'en reviendront pas. Voyez? Parce que c'est faux. Donc, enseigner aux gens qu'ils ne vont pas mourir, frère Branham dit que c'est se retrouver dans une position délicate comme cet homme-là. Enseignant des gens qu'ils ne vont pas mourir, frère Branham dit que c'est faux. Vous voyez? Il continue 49. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Frère Branham dit ceci. Hein, frère? L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient Jésus. Frère Jules, ce n'est pas des choses que moi je fonde. Hein? Ce sont des choses que frère William Aaron Branham a dit. Ce sont des choses que Paul a dit. La mort physique, parce qu'il faut qu'on précise. Parce qu'il y a un frère qui m'a répondu sur Internet disant que moi je ne comprends pas. Donc les frères ont le monopole de comprendre les Français. Hein? Mais quand frère Branham dit qu'un vrai prédicateur de l'évangile qui prêche que les gens ne vont pas mourir, et frère Branham dit que je crains qu'ils se retrouvent dans une situation si délicate qu'ils n'en reviendront pas. Voyez-vous? Parce que c'est faux.
Enseigner aux gens qu'ils ne vont pas mourir, c'est faux, dit le frère Branham. Alors, la mort que vous dites, tout le monde va mourir. Comment est-ce que ce monde va alors terminer? Oui, mais parce que frère, nous sommes en train de naître, oui. Il y a des gens qui sont en train de mettre au monde, oui. Les bébés naissent du jour au jour. Oui. Comment est-ce que ce processus va Oui, mais frère Branham parle de bombes atomiques. Il y aura un jour qu'il y aura des bombes atomiques qui sont suspendues, que l'homme a fabriquées. Et ces bombes atomiques, ça va exterminer la Terre. Ça mettra fin à tous ces systèmes. Et c'est ces bombes atomiques-là qui va éliminer tout. Mais ça va mettre fin à tout, parce que tout le monde, toute chair qui sera encore en vie sera exterminée par des bombes atomiques. Et qui peut résister à une bombe atomique? Parce que frère Branham dit, quelle que soit la sainteté de ces corps-là, ça doit quand même mourir. En tout cas, nous avons consommé nos 30 minutes. Et... frère Gilles, oui, nous avons consommé nos 30 minutes, mais moi j'ai tellement beaucoup de choses à dire, parce que dans 30 minutes, voyez-vous, on ne peut pas faire comprendre aux gens que nous allons mourir. Mais j'aimerais, si vous m'accordez 2-3 minutes, pourquoi pas 5 minutes, ajouter quelque chose concernant la mort. Attendez. Parce que ce sont des choses très importantes, c'est un sujet très délicat. Moi, je pense qu'on devait avoir plus de temps pour discuter de ces choses-là, pour que les enfants de Dieu qui vont nous suivre puissent comprendre de ces choses. Voyez-vous, parce qu'on ne peut pas laisser en suspense ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont massacrés, disant aux gens qu'ils ne vont pas mourir, alors que les gens, vraiment, malheureusement, doivent mourir. Attendez. Voilà. Je suis dans Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956. Son paragraphe 55. Frère Branham dit ceci. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Donc, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, une personne est baptisée du Saint-Esprit, il est une personne double. C'est tout à l'heure, vous avez fait allusion, 2 personnes qui seront sur un lit, un sera pris et l'autre est resté. Mais c'est ça que frère Branham, c'est une seule personne qui est double. Il y a son corps qui doit absolument mourir. Voyez-vous? Mais son âme est faite pour vivre éternellement. Parce que dès le commencement, frère, nous sommes des éternels. Nous sommes des éternels, nous sortons de Dieu et nous retournerons à Dieu. Parce que Dieu, au commencement, a dit, créons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu, que Dieu a créé l'homme, cette image ne pouvait pas mourir. Mais quand Dieu a mis l'homme spirituel dans la chair, quand la chair est tombée, c'est là la chair qui doit mourir. Voyez-vous? Donc, si une personne devient en Christ, frère, c'est la même chose que nous avons lu dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voyez-vous? J'ai fini la citation, j'ai fini de lire la citation. Dans son corps, il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Et ça, c'est la Bible qui l'a dit dans le livre de Jean. Voyez? Donc, étant vivants, nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous avons la vie éternelle. Mais notre corps, parce qu'au ciel, frère, la Bible dit que, frère Branham dit que ce corps, c'est la semence du serpent. Ce corps, elle est maudite. Ce corps, frère, c'est un corps des ennuis. C'est un corps d'humiliation. Pasteur, je dois vous couper. J'espère que vous avez fait comprendre ce que vous aviez pu dans le... Oui, mais le problème, c'est que nous avons pris beaucoup de temps aussi dans d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Mais la prochaine fois, je pense que nous allons prendre un sujet et nous allons partir sur cette base-là. Parce que concernant la mort, nous avons prêché dans notre église, nous avons prêché 7 sermons concernant la mort. Et si les gens veulent comprendre cela, voir les sermons, ça se trouve sur YouTube.
Voyez-vous? Merci beaucoup. Mais je vous en prie, frère, je avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé avec nous cette émission. Nous remercions ceux qui nous ont suivis. Peut-être que vous avez été édifiés ou peut-être donné l'envie de chercher et creuser encore dans la parole de Dieu. C'était le pasteur Gilles Kumbu de Genève qui a été avec nous aujourd'hui. Nous avons parlé sur Tous par la mort et beaucoup d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. À tantôt et à la prochaine.